On verra après. Ouais. Donc on prend la posture de méditation qui nous convient le plus, le mieux. Essayant de garder le dos droit. Donc le corps doit être détendu, mais l'esprit doit être le plus alerte possible. Donc pour amener un peu de concentration dans l'esprit, on va juste pratiquer un peu chiner là, pendant quelques minutes pour calmer les pensées, hein, qu'on a beaucoup discuté, et puis pour amener un peu plus de concentration, et se sentir dans l'instant présent. Donc pour ça, on prend comme support celui que vous avez l'habitude de prendre, soit la respiration, soit la représentation du Bouddha Shakyamuni. Et vous essayez de maintenir votre esprit sur cet objet d'observation, de référence, sans suivre les pensées qui défilent.
va mettre maintenant une intention positive pour faire ces méditations, en pensant comme ça serait merveilleux si on pouvait être débarrassé définitivement de cette saisie du soi et de cet attachement au soi, au moi, cet auto-chérissement qui nous pourrit la vie, la nôtre et celle des autres. Comme ça serait merveilleux si on pouvait vraiment diriger toutes nos pensées, nos actes, nos paroles vers le bien des autres. Comme ça serait merveilleux si on pouvait vraiment atteindre cet état de Bouddha. On sera complètement bénéfique aux autres. Donc pour essayer de déraciner un peu cet auto-chérissement, on va faire quelques petites méditations analytiques. Donc dans la première, essayez d'imaginer dans quelle situation récente votre attachement au moi a causé une souffrance. Quand vous analysez ça, essayez de voir quel a été le déclencheur. Et parallèlement aussi, quelle réaction émotionnelle vous avez eue. Donc vous essayez de revivre vraiment la situation en ressentant comment votre attachement donc au moi a causé une souffrance. Maintenant, en pensant à cette situation, demandez-vous comment vous auriez pu pratiquer l'échange de soi contre autrui dans cette situation-là. Quelle alternative vous auriez pu avoir, inspirée par l'échange de soi contre autrui, pour ne pas déclencher cette souffrance.
On va prendre maintenant une deuxième situation par rapport à notre réaction par rapport à la critique. Quand est-ce que j'ai réagi avec colère, avec frustration à une critique? Et demandez-vous en quoi mon attachement à l'image de moi, l'image de moi-même, a-t-il amplifié cette souffrance? Comment aurais-je pu transformer cette situation en offrant ma blessure d'orgueil pour apaiser l'insécurité de l'autre? Comme pratique, vous pouvez visualiser la critique comme une fumée noire que vous absorbez et envoyer de la lumière blanche en retour. On va prendre maintenant une troisième situation par rapport à la jalousie ou à la comparaison. Se poser la question, dans quelle occasion récente est-ce que j'ai envié le succès de quelqu'un d'autre? Observer le déclencheur, observer la réaction émotionnelle. Observer comment le désir de supériorité, qui est lié au chérissement de soi, a obscurci ma joie.
Et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour remédier à cette situation et ne pas la vivre d'une manière fermée? Imaginez par exemple que vous pratiquez l'échange de soi contre autrui et que vous offrez à cette personne vos propres mérites. Maintenant, on va prendre une autre situation qui est liée au dharma mondain. Préoccupation mondaine, c'est la peur de perdre. Quel objet ou quelle relation ou quel statut est-ce que j'ai eu peur de perdre récemment? Alors regardez le déclencheur, regardez la réaction émotionnelle. Et posez-vous la question, en quoi cette peur reflète-t-elle un attachement au moi? Et comment est-ce que je pourrais utiliser cette peur pour souhaiter que les autres soient libérés de leur possessivité? Imaginez par exemple que vous offrez symboliquement cet objet, cette relation, ce statut à d'autres êtres en visualisation. On va prendre une autre situation encore. Le refus d'aider. Quand est-ce que j'ai refusé une demande d'aide par paresse ou par égoïsme?
Observez le déclencheur, observez la réaction émotionnelle. Et rappelez-vous, quelle justification est-ce que j'ai utilisée pour ne pas accorder de l'aide? Est-ce que j'ai dit que j'avais pas le temps? Que j'avais trop de travail? Que je savais pas faire? Et comment est-ce que j'aurais pu pratiquer l'échange de soi contre autrui en prenant la fatigue de l'autre et en lui donnant mon énergie? Et on s'engage, on s'engage alors à dire oui à la prochaine demande, même très minime. Et en prenant à cœur donc cet engagement de pratiquer l'échange de soi pour autrui dans les différentes situations qu'on peut rencontrer, face aux différentes réactions émotionnelles que l'on a tendance à avoir, on dédie donc l'énergie positive de cette méditation pour évoluer de plus en plus vers l'altruisme. En abandonnant nos vieux réflexes, nos vieux schémas mentaux. Et en nous ouvrant le plus possible aux autres. Donc on dédie cette énergie à tous les êtres qui font partie de notre vie, de notre entourage, nos proches, les gens avec qui on a des difficultés, les inconnus, et tous les êtres en général. Et on ressent surtout une grande joie à vouloir faire ces pratiques. Merci beaucoup. Il reste 10 minutes avant que Geshe-la arrive pour la suite du programme. Est-ce qu'il va nous raconter des histoires ou pas? Plaisir.